Donc effectivement, hein, l'idée dans cette présentation, c'est de vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait au BRGM, donc qui est le bureau de recherche géologique et minière. Euh, donc, slide suivant, s'il vous plaît. Nos activités peuvent être structurées en 5 grandes thématiques métiers, qui sont la géologie, la gestion de l'eau, la gestion des risques, la recherche de ressources minérales et la transition énergétique, notamment avec des activités autour de la géothermie. Et puis un sixième axe autour de la donnée et des services et infrastructures numériques à mettre en place pour permettre de partager les recherches qui sont réalisées dans ces 5 axes. Donc au BRGM, on n'a pas à proprement parler d'équipe intelligence artificielle dans le sens où on ne fait pas de recherche en intelligence artificielle. Par contre, on est une équipe d'une dizaine d'experts en IA qui accompagnent les experts thématiques dans le choix et la mise en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning pour développer notamment des outils et des méthodes qui répondent aux problématiques de ces différentes thématiques. Donc l'idée dans cette présentation, c'est de vous faire une petite introduction justement aux problématiques et aux réponses qu'on peut apporter grâce à l'IA. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, de manière un petit peu générale, on peut distinguer 4 grandes catégories d'activités en machine learning et intelligence artificielle. Donc, que sont le traitement du signal, le traitement du langage naturel, dont on a déjà pas mal parlé dans la première session, la cartographie prédictive, qui est un sujet très important chez nous parce que la base quand même de notre activité, c'est la carte géologique de la France. Donc, on a des grosses thématiques là-dessus. Et puis, on travaille sur les prévisions de séries temporelles, dont vais vous parler un petit peu plus de suite. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Donc sur la prévision de séries temporelles, on travaille notamment sur les séries temporelles de données piézométriques. Donc en fait, ce sont les données qui permettent de suivre le niveau des nappes, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années là, avec les sécheresses. Donc on a déjà des outils qui permettent de faire quelques projections du comportement de ces nappes. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, notamment en essayant de construire des méthodes plus parcimonieuses, donc avec de l'IA frugale. Donc l'idée, c'est de mettre à contribution dans le projet Préviso, là, qui est un projet avec la région centre, euh, avec une partie de collecte des données, notamment sur l'espace du Cher, mettre à contribution les données piézométriques du réseau qui est maintenu par le BRGM, et puis mobiliser des données externes comme les images satellites qui peuvent être fournies par un service comme Copernicus. Merci, parfait. Donc l'idée, hein, c'est d'aller vers des méthodes qu'on appelle frugales. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de construire des modèles qui n'ont pas besoin de consommer des gros volumes de données et surtout qui n'ont pas beaucoup besoin d'une puissance de calcul monstrueuse, comme ça peut être le cas des modèles de langage, pour s'entraîner, c'est-à-dire pour calibrer les paramètres. Donc typiquement, là, ce qu'on envisage, ça pourrait être... donc c'est un projet qui a commencé là en fin d'année, donc on est au tout début. Mais l'idée, c'était de dire qu'on va essayer d'entraîner potentiellement un modèle par piézomètre, donc par type de série, voire un modèle par famille de séries piézométriques. Donc on sait qu'il y a des séries qui ont des comportements un petit peu similaires. Donc l'idée, c'est de tirer parti de ça pour dire, bah, on entraîne un modèle par famille, un petit modèle par famille, et on va pouvoir faire de l'estimation avec ces modèles pour faciliter la prévision et la gestion des nappes. Donc ça, c'est un aspect. Donc, dans la slide suivante, on parlait d'une thématique un petit peu différente qui est plus attachée à l'exploration minière, notamment, et à l'étude du sous-sol. Donc ici aussi, on a des questions de parcimonie assez fortes qui ne sont pas liées aux mêmes éléments, c'est-à-dire que dans le projet précédent, l'idée c'est d'être économe et euh, d'être économe. Ici, on a des thématiques qui vont plus être liées à la possibilité d'utiliser des techniques d'IA in situ, c'est-à-dire donc dans un petit laboratoire mobile là, que vous voyez à droite, dans lequel on va avoir une série de capteurs et dans lequel on va vouloir réaliser des premières analyses sur des données qui sont très volumineuses et donc très coûteuses à traiter.
Euh, donc ça, c'est des outils qui vont nous permettre notamment de faire de l'exploration minière, mais aussi d'étudier les sites pollués. Donc typiquement pour rechercher des pollutions à l'arsenic ou au plomb qui sont conséquences d'activités minières précédentes. Donc sur la slide suivante, l'idée c'est de vous montrer un petit peu le genre de techno qu'on met en place. Donc on va avoir des méthodes de réduction spatiale, donc justement pour pouvoir traiter des énormes volumes de données. Là par exemple, sur la droite, vous avez 1 mètre de forage. Donc il faut avoir en tête qu'un forage, en général, c'est plusieurs dizaines de mètres. Et donc un forage comme ça, enfin une section de forage de 1 mètre, c'est environ 3 millions de pixels à traiter. Donc quand on en a 50 mètres, ça commence à faire des volumes qui sont assez monstrueux. Et encore une fois, on veut traiter tout ça sur place, donc sur le petit ordinateur qui est dans le laboratoire mobile, sans accès au réseau. Bien entendu, ça serait trop facile sinon. Donc voilà, l'idée c'est de mobiliser différentes techniques de réduction, donc à la fois spectrale et de sélection de variables, pour pouvoir produire ce genre de cartographie, où en fait on va avoir des groupes de pixels qui ont des comportements similaires. Donc notamment pour la recherche de polluants, ça va nous permettre de guider cette recherche et d'identifier les zones du forage où on a potentiellement des concentrations élevées. Donc là-dedans, on a à la fois des approches non supervisées dont on a parlé précédemment, pour justement regrouper les pixels qui ont des comportements similaires, et puis on va avoir un volet supervisé euh, qui va nous permettre en fait de caractériser ces zones de forage. Donc typiquement, en haut à droite, ce que vous avez, c'est un cas favorable où la zone violette, on est capable de la rattacher à une analyse qui a déjà été réalisée et de dire, bon, bah, sur cette zone-là, on a tel minéral ou tel polluant. La plupart du temps, c'est pas aussi simple. Donc, c'est le petit graphe que vous avez en bas à droite, où on va avoir plusieurs signaux qui correspondent très partiellement au signal qu'on observe. Et dans ce cas-là, il va falloir être un petit peu plus malin et mettre en place des méthodes d'intelligence artificielle un petit peu plus élaborées. Notamment, c'est ce qu'on appelle l'unmixing, c'est-à-dire que on va essayer d'identifier les différents minéraux qui constituent l'assemblage et qui font que ce signal n'est pas strictement identique à un minéral pur. Donc, merci beaucoup. Euh, donc ça, c'était la cartographie sur nos sections de carottes. On a un volet de cartographie un petit peu plus générique, c'est-à-dire que là, on va essayer de produire des cartes un petit peu comme on a vu précédemment, sauf que l'objet d'intérêt pour nous va pas forcément être la couverture du sol, mais plutôt euh, ce qu'on suppose être en dessous du sous-sol. Donc ici, on explore différentes choses parce que on a un problème de fond qui est qu'on a plein de sources d'informations qui sont colocalisées, géospatialisées, et on a très peu de points d'échantillonnage. Donc on verra à travers différents projets pourquoi, mais là en l'occurrence, le projet que vous avez à droite, c'est un projet qui s'inscrit, enfin c'est un travail qui s'inscrit dans le cadre du PEPR Terre numérique. Du coup, on essaie, à partir de modèles numériques de terrain, d'identifier des formations géologiques de surface, ce que vous avez en bas. Euh, voilà, donc on produit des cartes de ce format-là, sachant qu'on a voilà, très peu d'observations terrain. Donc l'idée, c'est de tirer le meilleur parti avec nos approches non supervisées. Sur la slide suivante, je vais vous présenter deux approches supervisées. Donc à gauche, une pour la prospection minière. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir des cartes de favorabilité dans le projet Drop pour faciliter la prospection. Donc, on a des points très ponctuels d'analyse qui nous disent si un minéral est présent ou pas et en grande quantité ou pas. Et l'idée, c'est de produire des cartes en capitalisant sur cette donnée et sur les covariables qui sont par exemple la géologie de la zone. Une application un peu plus proche de la santé et de vos problématiques, ça a été abordé dans un projet européen qui s'appelle Islander, où on essaye à partir, pareil, de mesures très ponctuelles et de covariables comme la géologie, mais aussi la présence d'industrie, la présence de villes, etc., des cartes de probabilité d'occurrence de pollution. Donc typiquement là, ce que vous avez, c'est une petite carte enfin, sur la pollution au plomb. Donc ça, c'était un résultat assez intéressant du projet parce qu'on a produit ces cartes-là avant qu'ils détectent la pollution au plomb. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on avait une zone bien connue, on avait une probabilité très forte centrale, la rouge foncé, de contamination plomb. Et en fait, la méthode d'interpolation avait permis d'identifier un petit peu plus au nord de cette zone une zone de probabilité intermédiaire de contamination au plomb. Et c'est quelque chose qui a été confirmé en fait par des analyses terrain par la suite.
Voilà, pour finir, cette présentation et ce petit tour d'horizon rapidement, on travaille aussi en traitement du langage naturel, donc on est au balbutiement au BRGM, c'est-à-dire qu'il y a un besoin très, très fort, d'extraire de l'information, notamment de rapports de forage qui sont des PDF ou des scans, et puis de tout un tas de bases documentaires, qu'on a chez nous et qui sont très dures à exploiter. Donc voilà, on a commencé à essayer, de travailler ça avec l'ADEME, donc pour extraire ici des informations sur les forages. Donc, on est particulièrement intéressé par les coordonnées en fait du forage et puis le type de forage, ce genre d'informations. Donc, on a mis en place un premier outil qui est très, 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 très basique et qui pose de gros problèmes. Donc, notamment, on voit ici là que il arrive à retrouver les coordonnées, mais il n'arrive pas du tout à retrouver le code BSS, donc, qui est l'identifiant du forage. Donc, ça, encore une fois, là, on est vraiment, nous, au tout début de ce travail-là. Donc c'était très intéressant de voir les présentations de la première session, là, de voir qu'il y a des gens qui arrivent à avancer là-dessus, et puis qu'il y a des choses qu'on pourra probablement réutiliser pour faire cette extraction d'informations qui vont nourrir nos modèles par la suite. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc on a une volonté de monter en puissance au BRGM sur l'utilisation de l'IA générative notamment et des modèles de langage. Encore une fois, parce qu'il y a un très très gros besoin au niveau des experts. On a des modèles qui commencent à être assez performants, mais qui ont besoin de données pour fonctionner. Et ces données-là, elles sont assez dures à extraire des documents qu'on a actuellement. Euh, voilà, on a un volet vraiment sur le traitement massif de données. Donc ça peut être des données géophysiques dont je n'ai pas parlé ici, mais qui sont un peu similaires à ce qu'on fait dans le laboratoire mobile. On a des énormes volumes de données qui arrivent et il faut essayer de tirer des connaissances de ces gros volumes de données à des coûts raisonnables. Et puis enfin, on a un gros volet sur la production de jumeaux numériques. Donc c'est un petit peu le projet sur la suivi des nappes que je vous ai présenté, mais outre la gestion de la ressource en eau, on a des thématiques sur la gestion du littoral et sur l'aménagement du territoire. Voilà. J'espère que cette présentation vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est le BRGM et ce qu'on fait. Vous avez ici quelques liens et références utiles, du moins j'espère, si vous voulez gratter certains sujets que j'ai juste effleurés ici.